Alors bonjour, si vous voulez avoir une promotion, plus de responsabilités au travail ou changer soit d'industrie, il y a certaines méthodes que vous pouvez suivre, que vous devez avoir. Alors ici, moi c'est Fred encore, nous allons parler de quelles sont les stratégies, quelles sont les méthodes que vous devez utiliser pour pouvoir faire ce prochain pas afin d'évoluer dans votre carrière. Alors, j'ai une liste ici de quelque chose, quelques projets, quelques objectifs que vous devez avoir et nous allons partager cela ensemble. Alors, premièrement, vous devez avoir des buts dans la vie. Vous devez avoir des objectifs bien établis dans la vie. Parce que parfois, quand nous sommes en train de travailler, nous sommes concentrés au boulot, nous avons plusieurs choses qui viennent et parfois nous oublions à donner le temps à nous-mêmes. Alors, vous devez établir des buts. Ça, c'est le premier point. Si vous voulez évoluer, établissez des buts. Parmi cela, vous avez aussi la possibilité de faire un projet, soit faire un projet quelconque qui vous plaît, si vous voulez soit avoir un boulot dans une autre industrie, par exemple être un manager de projet quelque part ou chef de projet, vous pouvez commencer à travailler sur quelques projets en tant que bénévole. Vous pouvez commencer à travailler sur quelques projets en tant qu'un apprenti, travailler ou bien développer des projets soi-même et surtout améliorer vos compétences dans le domaine dans lequel vous voulez évoluer. Si vous voulez soit devenir une responsable des ressources humaines, vous avez la possibilité de commencer soit à être bénévole, soit aller dans différentes écoles, aller dans différentes organisations, dans différentes ONG ou dans différents endroits. Essayez un peu de développer des relations, essayez de parler avec les gens, essayez d'être un peu plus ouvert, regardez les qualités. Vous allez dans la recherche d'emploi, dans des sites de recherche d'emploi et vous pouvez voir quels sont les critères, quelles sont les compétences requises pour avoir le boulot que vous voulez atteindre. Alors, quand vous avez cela, vous devez aussi chercher à avoir des buts, soit d'avoir une promotion, d'augmenter votre connaissance et vous devez vous rassurer que vous vous concentrez sur l'amélioration de vos compétences. C'est très capital. Vous allez dans des sites, il y a des sites où les gens peuvent apprendre gratuitement. Vous allez là, vous pouvez apprendre et rassurez-vous que quand vous avez besoin d'avoir un boulot dans un certain domaine, vous devez vous concentrer dans ce domaine afin d'avoir tout ce que vous pouvez avoir, afin d'avoir toute information possible dont il existe. S'il y a des opportunités de bénévolat, prenez-les. S'il y a des opportunités, vous pouvez même développer une petite compagnie vous-même en ligne, juste en tant que, juste pour mettre votre nom là au dehors, même si vous n'avez pas de clients, mais vous avez la possibilité de faire quelque chose, juste créer un petit site web gratuitement même en ligne et puis ça, mettre vos services juste pour utiliser cela même parfois dans votre CV et aller chercher du boulot ailleurs. Alors, deux, c'est vous devez demander des feedbacks. Là où vous travaillez, des gens avec lesquels vous êtes ensemble, demandez des feedbacks. Comment vous êtes ou comment vous faites, quelles sont les impressions des autres sur votre travail, quelles sont les impressions des autres sur ce que vous voulez être. Cela est très important. Demandez des feedbacks, demandez que les gens vous donnent des revues, que les gens disent quelque chose. Et cela aussi peut être utilisé dans un CV pour la recherche du boulot. Ce sont des points que vous pouvez demander aux gens, que pensez-vous, nous avons été ensemble, que pensez-vous de mes capacités ou de mes compétences en ressources humaines. Vous pouvez demander cela et avoir des réponses des gens. Et cela peut vous permettre aussi d'établir un bon fondement dans la recherche du boulot. Et même là où vous travaillez, vous pouvez demander s'il y a soit une opportunité d'évoluer, est-ce qu'il y a une opportunité d'aller en avant, quelles sont vos capacités, comment améliorer vos capacités, est-ce que vous pouvez aussi demander aux gens quelles sont les tâches que je fais de mieux. Vous demandez à quelqu'un,
celui avec qui vous travaillez. Si vous êtes dans l'industrie, si vous êtes déjà dans le domaine du travail, vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que je fais de mieux. Si vous êtes encore étudiant, demandez à vos collègues qu'est-ce que je fais de mieux. Et cela vous permettrait également d'avoir un fondement. Ce sont des raisonnements que vous pouvez apporter pendant un entretien et utiliser cela aussi. Et vous pouvez aussi demander des questions comme est-ce que vous avez des conseils pour moi, comment je puis m'améliorer, comment puis-je m'améliorer. S'il y a des gens avec qui vous êtes ensemble, vous pouvez aussi demander ces conseils. Alors, la troisième chose, c'est que vous devez parler et se faire des connaissances. Se faire des connaissances. Alors, vous devez soit aller dans des séances de rencontres, il y a certainement différents groupes dans différentes villes, des lieux de rencontre, des associations, là où les gens de votre carrière sont là, se regroupent, partager sur certains sujets, des séminaires, il y a des séminaires en ligne, des séminaires sur place, alors vous avez la possibilité d'aller aussi assister à cela. Alors, ce sont des points quand même très capitaux que vous devez explorer. Si vous avez soit des idées sur quelque chose, vous voulez entrer dans un domaine comme par exemple, être un chef de service quelque part, ou bien vous voulez être un ingénieur quelque part, mais vous n'avez pas peut-être cette expérience, vous pouvez commencer à développer des choses, vous pouvez commencer à faire ce qui vous attire dans ce domaine, et écrire même un petit livre, écrire une petite page, écrire un petit site web, toutes ces choses, c'est gratuit. Pour écrire un livre, on n'a pas besoin de quelque chose. Vous allez même sur Word, vous commencez à détailler ce que vous avez, vous pouvez aller poster ça dans un commentaire sur YouTube, vous pouvez aller poster ça dans un commentaire dans un site, vous pouvez aller poster ça dans un forum, et au fur et à mesure, ce sont des choses très faciles, mais parfois nous ne prêtons pas attention à cela. Et aussi, dans ce même point de feedback, vous devez envoyer parfois des emails à vos collègues. Si vous avez travaillé il y a longtemps dans une compagnie ancienne, vous pouvez consulter ces gens, demander s'il y a des positions d'ouverture et autres, des positions de recrutement. Et cela aussi vous permettra d'aller de l'avant. Et utilisez aussi, si vous travaillez, utilisez aussi les opportunités que votre compagnie vous donne. La compagnie, il y a des compagnies parfois qui ont des programmes d'entraînement, des programmes d'éducation. Ils donnent des professionnels des opportunités de prendre certains cours, d'avoir une certaine éducation. Parfois, ces choses sont gratuites, mais parfois nous ne les utilisons pas. Alors, prenez aussi cette opportunité, demandez à votre chef, demandez à quelqu'un, demandez avec qui vous travaillez. Si vous êtes à l'école, s'il y a des programmes de développement, alors parlez avec vos coachs à l'école et ainsi de suite. S'il y en a, s'il n'y en a pas, allez sur Google, faites des recherches. Il y a des sites où on donne l'éducation gratuitement et cela peut vous permettre d'établir des compétences fiables sur votre résumé. Alors, vous devez aussi lire assez, lire assez, lire assez, lisez. Si vous voulez être quelqu'un d'autre, soit un chef de projet, lisez beaucoup de choses dans ce domaine. Essayez de faire, c'est comme si vous êtes déjà dans le domaine afin que vous puissiez avoir une expérience établie quand vous allez écrire votre CV. Quand vous écrivez votre CV, rassurez-vous que vous avez besoin des points clés. Vous n'avez pas besoin de dire tout ce que quelqu'un, on ne s'attend pas que quelqu'un puisse connaître toutes les choses, mais rassurez-vous que vous devez avoir ce qui est nécessaire, ce qui est capital, qui va vous permettre de commencer le boulot. Et puis, rassurez-vous que quand vous commencez le travail, vous aurez toujours un entraînement. On va toujours vous entraîner afin de pouvoir faire ce que vous allez faire. Donc, lisez beaucoup et soyez curieux aussi à propos de l'industrie dans laquelle vous voulez aller. Si vous voulez aller dans l'éducation, si vous voulez aller dans le pétrole, si vous voulez aller dans le manufacturing, si vous voulez aller dans la construction, rassurez-vous que vous êtes curieux. Essayez d'avoir des nouvelles. Quels sont les mouvements, quelles sont les nouvelles. Allez dans des sites
d'informations et vous aurez des informations de mise à jour dans ces domaines, alors vous aurez la possibilité d'avoir plusieurs informations là également et voir si soit il y a eu des problèmes dans quelques autres États, dans un pays, ceci se passe, cela peut vous permettre aussi de focaliser votre recherche. Alors, écrivez aussi, écrivez n'importe quoi à propos de ce que vous pensez. Non, développez un petit projet, développez un petit papier, développez un petit journal. Juste, même si vous ne le partagez pas à quelqu'un, mais essayez d'en avoir parce que pendant un entretien, si face à face, vous pouvez emmener ces petites choses que vous avez écrites et les donner les présenter à quelqu'un. Mais regardez, j'ai déjà écrit quelque chose. Ce sont des points clés, ce sont des choses très importantes que parfois que nous négligeons. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours laisser un commentaire et je vais vous montrer. Et aussi, surtout ces séminaires dont nous avons parlé, il y a des séminaires partout, en ligne, il y a des séminaires, surtout là, vous avez la possibilité d'assister parfois à un séminaire qui est aux États-Unis même, quand on est en Afrique, quand on est en Europe. Alors, rassurez-vous que vous avez ces opportunités, vous regardez et assistez, connectez-vous en ligne et regardez ce dont les gens parlent et cela vous donnerait une possibilité aussi de pouvoir améliorer votre expérience. Votre expérience. Alors, la dernière des choses, c'est que vous devez vous organiser. Ayez soit un profil en ligne sur LinkedIn. Créer un profil LinkedIn. Ça, c'est très important. Créer un profil LinkedIn et vous mettez votre expérience, que les employeurs puissent vous retrouver. Et aussi, vous devez avoir un document qui vous permet quand même d'analyser toutes les expériences que vous aviez. Si vous aviez écrit un petit document, si vous avez écrit un petit commentaire, si vous avez écrit un petit projet, si vous avez écrit quelque chose, quoi que ce soit, vous devez avoir ces choses ensemble. Alors, pour récapituler, je vais les lire rapidement. Vous devez avoir des buts, premièrement, se faire des buts que dans 2 ans, je dois atteindre ce rôle, dans une année, je dois atteindre ceci, demander des feedbacks. Vous devez parler à votre environnement et voir ce qu'ils pensent de vous, quelles sont vos capacités, utiliser les ressources de votre compagnie. Alors, vous devez aussi lire assez, être curieux de votre industrie, alors écrire beaucoup, écrire assez également, aller au séminaire et être organisé. Alors, cela, c'est ce que j'allais partager avec vous. Si vous avez des commentaires, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je répondrai à tout ce que vous avez. Alors, merci encore. N'hésitez pas de vous abonner, à aimer la page. Et merci beaucoup. À la prochaine.